On dirait que je suis pas coiffée, hein. Non, si, je vous assure, je viens de faire mes cheveux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fait... Enfin, le buzz, non, ça fait pas du tout le buzz, enfin... Mais c'est un produit star en ce moment à Disneyland Paris. Il a été envoyé aux Inside Ears et vous avez pu l'acheter, vous, sur le parc, mais également sur Shop Disney, même s'il n'est pas resté très longtemps sur Shop Disney, certes. Mais il va revenir, parce que Pirate est revenu. On va parler aujourd'hui de ceci. Alors, je vais vous en montrer quelques pages, mais surtout, je vais vous donner mon avis sur le livre, sur son contenu, sur son impression et sur les problèmes que j'ai eu avec. Ouais, parce que non, il n'est pas parfait. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, le livre de Phantom Manor, celui-là, il était tellement attendu qu'à la fin on n'y croyait plus, hein, on va pas se mentir. Il est sorti là, cet été à Disneyland Paris, donc il a été dispo pendant quand même quelques jours déjà à Disney. Je crois que c'était du coup début août qu'il est sorti. On nous l'a envoyé, nous, qui sommes Inside Ears, donc je ne suis pas toute seule à l'avoir reçu, plein d'autres de mes collègues l'ont eu également, et donc j'ai pu le lire là, juste avant de partir en vacances. Je l'ai terminé hier soir, et il faut absolument que je vous en parle parce qu'il y a quelques petites choses qui me... chafouinent. Je sais pas si c'est même un vrai mot, tu vois, cette histoire. Alors, avant toute chose, c'est un très beau livre, voilà, que vous allez pouvoir retrouver dès début septembre, là, à Disneyland Paris, à la boutique Thunder Mesa Mercantile Building. Donc c'est la boutique qui fait, qui part du Lucky Nuggets, pratiquement, et qui va jusqu'à presque BTM, du coup. Attendez, il y a un écho qui veut rentrer, hein, voilà. Vous allez pouvoir le retrouver là-bas dès le début du mois de septembre, donc très bientôt. Ce n'est pas une édition limitée, donc il va revenir régulièrement sur le parc, même s'il est de temps en temps hors stock. Et il va également revenir normalement sur shopdisney.fr, puisque Pirates des Caraïbes, qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le site, est revenu également hier en l'occurrence. Donc ce n'est pas un produit en édition limitée, c'est juste que c'est pas toujours très facile de mettre la main dessus. Bon. Pour info, je vous mets le lien vers la fiche produit de ce livre sur shopdisney.fr pour ceux qui auraient la chance d'arriver quand il y en a en stock sur le site. Voilà, je vous mets ça en barre d'infos. Pour les autres, je vous invite à aller voir à Disneyland Paris. Et sinon, tentez votre chance du coup de temps en temps sur le site. Et on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de ça. Alors, déjà, très belle couverture. Parlons prix, c'est un livre qui est vendu 19,99 €. Très honnêtement, je trouve que c'est pas très cher parce que les livres dans les parcs notamment, tu vois, moi j'ai déjà les 20 ans de rêve, j'ai eu celui aussi des 25 ans de Disneyland Paris. J'avais acheté de l'esquisse à la création, Walt Disney Imagineering, qui vient des États-Unis. C'est des livres qui sont vendus d'habitude plutôt cher, dans les 50 €, quelque chose comme ça. Et là on n'est pas dans cette gamme là, c'est une collection qu'ils ont débuté avec Pirates des Caraïbes, qui continue avec ça, et du coup j'ai bon espoir de voir arriver d'autres livres sur d'autres attractions. Donc avant de vous parler concrètement de ce qu'il y a dedans et de ce qui ne m'a pas plu, je vous invite à me dire en commentaire, vous, quelles sont les attractions pour lesquelles vous aimeriez avoir des livres. Moi j'aimerais beaucoup qu'ils en fassent un sur les châteaux, ça serait vachement cool qu'ils fassent ça, sur Space Mountain aussi, parce que même si on a eu les livrets et tout ça quand il y a eu les 20 ans de Space, ça serait vraiment cool qu'ils fassent un truc comme ça, parce que c'est pareil, c'est une attraction qui est dans tous les parcs Disney du monde, donc il y a différentes versions, différentes histoires, donc ça pourrait être très sympa. Et voilà, je sais pas si vous avez d'autres idées. It's a Small World aussi, ça pourrait carrément s'y prêter. Et bien sûr, Big Thunder Mountain. Voilà. Alors, ce livre, concrètement, ça donne les éclaircissements dont on avait besoin sur la nouvelle storyline de Phantom Manor, qui a donc, si vous avez bien suivi, légèrement changé depuis la réhabilitation là, qui a été donc terminée là en mai 2019. Neko, tu peux arrêter s'il te plaît? Voilà. Donc la storyline a légèrement changé en France à Phantom Manor. Il y a des petits détails aussi qui ont été modifiés. La voix de Vincent Price est revenue dans l'attraction. Et ah mais Neko, t'es relou. Vraiment. Voilà. Ah bah voilà, super. Et Mélanie Ravenswood n'est finalement pas tellement, ou en tout cas plus tellement une victime, mais plutôt une mariée très chelou, qui fait un peu flipper maintenant.
Et surtout, voilà, on a des éclaircissements sur toute la storyline, sur tous les extérieurs, sur le bâtiment, sur l'histoire, sur son intégration au sein du Thunder Mesa, sur l'inspiration pour la création de Phantom Manor par rapport aux autres Haunted Mansion qui sont eux super beaux, super flambant neufs, tu vois, très canon niveau archi, pas du tout abîmé comme le nôtre. Et ce qui a du coup justifié ce choix-là, le traitement des jardins, l'histoire aussi du petit kiosque qu'il y a avec du thé, tout ça dans la file d'attente. L'histoire aussi de Boot Hill, je crois qu'ils en parlent un peu, et surtout la galerie des portraits, l'histoire du ride, ce qui avait été envisagé, ce qui n'a pas été fait, tout ça. Donc voilà, tout ça c'est là-dedans. C'est vraiment très intéressant et il y a des très beaux visuels. Donc on commence déjà, tu vois, l'intérieur c'est comme ça. On a des visuels comme celui-ci. De belles photos comme ça. Donc en termes d'impression, on est sur quelque chose de mat. On n'est pas sur des photos sur du papier brillant. Voilà, donc ça donne un effet un peu vieilli. C'est déjà ce qu'ils avaient fait pour Pirates des Caraïbes. C'est un choix qui, vous allez le voir, moi, m'a posé problème sur certains aspects. Il parle aussi de la nouvelle galerie des portraits, des nouveaux du coup prétendants de Melanie Ravenswood. Il y a aussi donc des concept art comme celui-ci. Voilà, ils expliquent les allers-retours qu'il y a eu entre du coup les États-Unis et la France par rapport à cette rénovation, l'intervention des Imagineers, les changements, pourquoi ils ont fait ces changements-là. Il y a aussi un endroit, alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver, que j'aime beaucoup parce que du coup il parle des inspirations artistiques. Évidemment, le truc, je l'ai trouvé ce matin, là je vais vous le montrer, je le trouve plus, tu vois. Il liste aussi les différents endroits où on peut voir le fantôme dans l'attraction. Voilà, c'est celui-là, voilà. Le tableau qui a inspiré du coup cette partie-là. Donc il liste aussi les endroits où on va pouvoir retrouver le fantôme à l'intérieur de l'attraction, l'histoire maintenant du fantôme. Donc on comprend vraiment mieux l'attraction grâce à ça, et je pense que, bon là j'ai pas pu la faire parce que c'était blindé à Disney quand j'y étais, mais quand on refait l'attraction après avoir lu ça, clairement on ne la voit pas de la même manière et on la comprend mieux. Passons maintenant à ce qui m'a posé problème. Bah oui. Donc je vous l'ai expliqué, on est sur une impression mat, voilà. Donc on est sur du papier brut, je sais pas comment qualifier ça autrement, tu vois, on n'est pas sur du papier brillant comme ça peut être le cas sur les autres livres de Disneyland Paris. Alors là tu vois ça pose absolument pas de problème, donc juste pour info le livre il est écrit en anglais et en français. Ils n'ont pas fait deux versions, c'est dans la même, et il n'est pas traduit dans d'autres langues. Donc quand c'est écrit comme ça en noir sur blanc, ça se lit très facilement. Mais il y a des pages, j'ai tellement galéré, et alors franchement limite j'ai de la peine pour ceux qui lisent la version anglaise. Je vais vous montrer pourquoi. Là, ça, ceci, ça, est-ce que vous arrivez vous à lire ça là? Voilà. C'est écrit en tout petit et avec une couleur, enfin il n'y a pas assez de contraste si vous voulez. Encore que là c'est pas la pire page que j'ai en tête. Il y a vraiment une page où je me suis dit mais vas-y j'arrive absolument pas à lire ce qui est écrit. Celle-là elle est pas mal aussi en termes de manque de contraste. Tu vois genre là franchement ça c'est hyper dur à lire je trouve. Et là aussi pareil sur cette partie là, ici. Donc alors oui c'est une très belle mise en page, je comprends complètement ce qu'ils ont voulu faire quand ils ont fait ça, mais franchement c'est du coup moi perso ça m'a posé souci. Je trouve c'est vachement, c'est pas assez clair quoi. Si t'es pas en pleine lumière, clairement tu peux pas lire ton livre correctement, ça aurait mérité juste d'être écrit soit à peine plus gros. Et j'ai pas de problème de vue hein. Quand j'ai des lunettes c'est juste pour travailler sur les écrans, c'est pas parce que genre j'arrive pas à lire mes bouquins. Soit à peine plus grand, soit une couleur à peine plus claire histoire qu'il y ait un vrai contraste, tu vois, sur les parties sombres comme ça. Donc c'est dommage parce que c'est des petits bonus en plus dans ces colonnes là, dans ces colonnes du coup au violet foncé. C'est des petits bonus qui sont super intéressants à lire, mais en fait tu galères tellement à les lire que bon, c'est un peu... Voilà, moi perso ça m'a un peu, c'est pas gâché tu vois le moment, mais j'ai pas eu ce problème là sur le livre de Pirates, tu vois. Donc quand même, je tenais à souligner le petit souci. Après,
pour le reste, franchement c'est un livre vraiment cool, c'est un très bel objet en plus, voilà. Qu'on ne trouve pour l'instant qu'en France, il était aussi sur Shop Disney UK, donc je sais pas s'il va apparaître sur d'autres versions, si on va le trouver ailleurs dans le monde, voilà. Encore une fois, ce n'est pas un produit en édition limitée, donc je vous invite à ne pas craquer pour l'acheter genre sur les Vinted, sur les eBay, sur les Le Bon Coin, tous ces mecs qui le revendent genre au double de son prix ou qui le vendent beaucoup plus cher, alors que clairement c'est pas un produit en édition limitée, il va revenir sur le parc, il va revenir sur Shop Disney, donc soyez juste un peu patient, vous allez l'avoir. Super belle couverture, franchement, regardez ça. Avec encore une fois la matière un peu, je sais pas si vous allez voir comme ça de près, si on voit comme ça là un peu. La matière, tu sais, vieux livre, je sais pas c'est quoi le nom, si quelqu'un sait le nom là pour ça, pour ces espèces de petits reliefs, ça serait vraiment cool. On n'est pas sur un gaufrage, on est juste sur une impression là, dorée du Phantom Manor. Mais très beau produit. Donc à lire, mais en pleine lumière et en plein jour. Voilà. Donc, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ce bouquin, si vous l'avez lu, si vous avez réussi à mettre la main dessus lors de sa sortie à Disneyland Paris. Vous allez pouvoir le retrouver très bientôt, voilà, je vous l'ai dit, sur le parc et sur le site. Donc je vous mets le lien vers le site là en barre d'infos, donc dès qu'il revient vous allez pouvoir cliquer dessus pour retrouver ce livre là qui est vendu pour rappel 20 €. Les réductions pass annuelles ne s'appliquent pas dessus parce que c'est un livre, ça ne s'applique pas sur les bouquins. Et voilà, c'est tout pour ce petit crash test, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, donc comme je vous l'ai dit, les autres attractions que vous aimeriez voir adaptées en livre, ou en tout cas travailler sur ce format là comme ils l'ont fait pour Pirates des Caraïbes, comme ils l'ont fait là pour Phantom Manor. Et si vous avez d'autres choses, d'autres bouquins, d'autres produits un peu sympas collector que vous aimeriez que je crash teste à Disneyland Paris, n'hésitez pas aussi à m'en faire part en commentaire, je le ferai bien sûr avec plaisir dans la mesure du possible, parce que si vous me demandez de crash tester le château à peu près 35 000 € là, ça va pas être possible hein. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo avec Nekoko. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.